Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing premium. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une one click, c'est la première fois que je présente une one click sur ma chaîne. Je commence à bien aimer ce format, malheureusement pour moi et pour mon portefeuille. J'aime beaucoup là ce format bien épais comme ça. Bon là, je sais pas encore si je vais la garder parce que je vais voir les éditions qu'il y a à l'intérieur. Je sais même pas encore quelle édition va me plaire le plus. Donc on va voir ça tout de suite. Mais vous voyez, j'avais pas de one click et récemment je me suis procuré celle-ci là. Hop, celle-ci sur Vinted là. Et j'aime bien le format en fait. Je me suis dit bon quelque chose d'épais comme ça peut être vraiment pas mal sur une étagère, ça peut être classe en présentation. Donc voilà, j'avais préco cette one click sur le site Mentalab directement et j'ai hâte de la déballer. Je vais tout de suite la déblister. Et on va voir ça tout de suite. Alors d'abord, avant de déblister, pardon, on va regarder un petit peu les informations. Qu'est-ce que ça dit? Alors, il y a du 4K, du Blu-ray, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a sur le 4K? Donc Dolby Atmos English, bon ça c'est normal, ok. Tac tac tac, on a du français ici. Vous voyez, avec mon gros doigt on voit pas. Mais on a du français, juste ici. Tac tac tac. Bon, ça c'est bon. Et sur le Blu-ray... Ouais, sur le Blu-ray, pas de français. Bon, c'est pas grave. Tant que c'est sur le 4K, c'est sur l'essentiel. Donc voilà, elle est quand même assez costaud cette box. Hein. Cette One Click, elle a l'air vraiment pas mal là. Je vois des petits effets là vraiment sympathiques. Donc je vais débister tout ça et je vous la montre. Alors les gars, je l'ai en main. Je me suis un peu spoil, je suis deg, mais c'est... Oh là là, c'est magnifique. Bon, je vous montre ça. Je vous montre ça tout de suite. Alors, la petite One Click, elle est ici. Donc désolé, j'ai essayé de modifier un peu les lumières là, pour qu'il n'y ait pas trop de reflets, pas trop qu'on me voit ici. Parce qu'à chaque fois c'est chiant, je vous présente quelque chose et au final on me voit moi et on voit pas l'objet. Bon, au final il y en aura quand même des reflets. J'ai essayé de faire des jeux de lumière avec les volets, la lumière, enfin bref. Avec tout, ça passe pas. Bon, ça a l'air un peu mieux, peut-être un peu plus sombre comme vidéo, mais ça a l'air un peu mieux. Bref, revenons à notre petit singe. Donc il est ici. Donc le visuel très sympa avec ce coucher de soleil là, et c'est au début, il me semble au début du film, hein, quand ils arrivent sur l'île là, et tous les hélicos tout ça, et qu'ils voient lui au loin là. La scène est vraiment stylée. Et comment vous montrer ça? Donc vous voyez, je vous montre tous les effets. Déjà vous voyez tous les effets de relief ici sur les rochers, ok. Ici sur les hélicos, on voit là qu'il est en relief. Le Kong également, légèrement. Il y a un petit effet arc-en-ciel aussi sur on le voit là, sur le soleil. Vous voyez, tac. Ça fait comme un disque en fait, hein, comme un disque Blu-ray. Hein. Ça fait un peu d'arc-en-ciel. Pareil sur les personnages, il y a du spot gloss à chaque fois et du relief sur tous les personnages. Sur le titre, il y a le même effet que sur le soleil. Petit effet arc-en-ciel et pareil, tout en relief toujours. Donc c'est magnifique. Déjà ce visuel avant, je valide fortement. En haut, on a la continuité du ciel, hein, tout simplement. Avec Kong Skull Island, pareil là, ouf, en plus un gros embossage. Hein. Je sais pas si je peux vous montrer avec la lumière là. On voit pas trop, mais voilà, gros embossage vraiment de qualité. Sur le dessous, on a du noir classique avec Legendary, Warner, tout ça, et j'ai l'édition 230 sur 600. Ensuite, sur le côté, on a une continuité comme ça du visuel. Ça, c'est vraiment top sur les one click, avec tous les petits logos ici. Et pareil, toujours pareil, là, vous voyez ici le relief. Tout est embossé, spot gloss, donc c'est magnifique. Je dis spot gloss, mais je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit. Hein. Je l'entends dans toutes les vidéos et tout, donc je le répète machinalement. Mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Donc n'hésitez pas vraiment à me reprendre. Mais pour moi, ça c'est mat et ça brille. Donc je dis que c'est du spot gloss. Voilà, vous m'avez compris. Pareil ici, petite continuité. Donc là, on a vraiment un visuel qui continue. C'est vraiment magnifique. Et là, vous voyez tous les effets là. Quand je fais bouger, c'est magnifique. Vraiment incroyable. Et c'est l'arrière, les gars. Oh là là, quand j'ai vu l'arrière, incroyable. Pas de continuité, mais regardez-moi ce visuel. On a un Kong vénère avec tous les hélicos. Et tous les reliefs, tous les reflets, vous voyez ici, là. Sur l'arbre. Sur tous les arbres, là, ici. Sur Kong. Sur les hélicos. Vous voyez là. Oh là là. J'arrive pas vraiment à vous montrer proprement, mais qu'est-ce que c'est beau. Et le visuel, il décalque. Enfin bref, voilà. Donc vraiment, je vous fais tourner comme ça. J'ai pas le petit rond qui tourne. Moi, je le fais tourner avec mes mains, c'est pas grave. Quel one click. Oh, je voulais pas la garder de base, mais je pense que je vais la garder. Oh, magnifique, magnifique, magnifique.
Et donc, alors, ok, ça s'ouvre comme ça, donc c'est aimanté, ça c'est top. Ça s'ouvre comme ceci. Donc, je vais retirer les éditions quand même qu'il y a dedans. Donc voilà, j'ai retiré les petites éditions et je peux vous montrer ce que ça donne comme ça maintenant, ouvert. Donc à l'intérieur, rien de particulier, c'est du noir classique, avec la petite languette ici pour tirer les éditions. Là c'est de la feutrine pour bien protéger les éditions, donc ça c'est vraiment top. Et la One Click ouverte, ça donne ça. Donc on a derrière le petit visuel avec Kong, magnifique. Et là, on a ce visuel à plat qui donne ça. Ouais, franchement, c'est vraiment magnifique, incroyable One Click. C'est ma première One Click, enfin, bon, j'ai celle-ci là que vous voyez, hop. Mais bon, il y a 2 éditions, puis je l'ai pris sur Vinted et tout. Là, on va dire que c'est ma première vraie One Click neuve que j'achète sur Mentalab, tout ça. Et oh là là, magnifique, j'adore. Il va y avoir le Godzilla King of the Monster là qui va sortir sur Manta. Je voulais me prendre qu'une édition, mais je pense que je vais prendre la One Click, hein, je vais pas avoir le choix. Oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Donc je vais mettre cette petite box par ici. Et je vais vous présenter rapidement les 3 éditions. Donc voilà les 3 éditions. Donc on avait en premier ce full slip. En deuxième c'est un double lentille aussi, ouais. Tac. Et en troisième celui-ci double lentille. Tac. Voilà. Et en fait agréablement surpris. Je pensais que le full slip allait être dégueulasse et en fait j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Ce petit visuel là, avec la petite continuité comme ça, j'aime beaucoup. Donc je sais pas encore si je vais le garder ou pas, mais franchement j'aime beaucoup. Celui-ci assez déçu. Pour moi un peu trop sombre. Les visuels choisis sont sympas, je trouve. Enfin, ça pourrait faire une belle profondeur tout ça, mais un peu trop sombre et sobre aussi. Donc voilà, celui-ci je pense que je vais m'en séparer. N'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted hein, si je les ai mis ou pas, je sais pas. Et celui-ci, ben voilà, celle-ci pardon, c'est l'édition que je voulais garder. Le visuel avant, il est assez classique, rien de particulier, vraiment rien de fou. Hein. Mais le visuel arrière s'annonce vraiment sympa. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo plus détaillée de cette édition-là, il y a un collègue youtubeur, Amka Steelbook, qui a fait une... Enfin, je crois que je me trompe pas sur le nom. C'est vrai que j'ai vu le nom tout à l'heure et je l'ai pas revu, donc je sais pas, je mettrai une petite photo pour voir si je me suis trompé ou pas. Mais voilà, Amka Steelbook, il me semble, qui a fait une petite présentation sur cette édition-là. Et c'est lui du coup qui m'a donné envie de faire... cette présentation de One Click, voilà tout simplement, première One Click sur ma chaîne, donc merci à lui, et allez voir si jamais j'oublie des détails ou j'oublie quelque chose, peut-être que lui il l'aura dit dans sa vidéo. Donc je pense que moi je vais ouvrir celle-ci, l'édition je vais garder celle-ci, de toute façon vous allez avoir la réponse dans 3 secondes. Ce que je vais faire, c'est que sur Manta, vous voyez, à chaque fois, il y a une petite pochette de protection comme ça. Donc, je vais juste enlever la pochette et voir le full slip, le full slip et le lentille, là, ce que ça donne sans la pochette. Et si ça me plaît pas, je remettrai dans la pochette et j'ouvrirai l'édition qui me plaît. Donc, voilà pour le double lentille. Voilà, ça confirme bien ce que je pensais. Bon, désolé encore pour les reflets, il y a le plastique là, donc forcément, ça reflète. C'est bien ce que je pensais, je vais pas garder cette édition-là, je pense, même si le visuel arrière est plutôt sympa, hein. L'effet de lentille est vraiment pas mal, on voit bien la bête un peu qui ressort et les arbres là en premier plan surtout, mais trop sombre, voilà, on distingue pas assez les visuels, voilà, je suis pas hyper fan, même si là on voit le Kong en fond, enfin voilà, c'est trop sombre pour moi. Donc voilà pour la première édition. Le full slip, alors le full slip, je sais pas quoi faire, hein, parce que je le trouve vraiment sympa en fait, hein. Quand ils avaient sorti les visuels là, Manta, sur leur site, j'avais dit direct, ouais, c'est bon, il est moche et tout. Et en fait, en main, et les finitions qu'il a l'air d'avoir, ça me donne envie. En plus, vous voyez, petite continuité là, comme ça, sur la tranche et sur l'arrière. Les finitions, on le voit hein, un petit peu. Les hélicos, tout ça, tout est embossé. Donc, je sais pas trop. Je sais pas ce que je fais, ça peut être pas mal. Là, vous voyez, la One Click et le petit full slip à côté. Ah, je sais pas. Hein. Bon, on va voir, je vais réfléchir. Et donc la dernière édition, la voici, celle que sûrement je vais garder. Ouais, je pense que c'est celle que je vais garder. Hein. Donc là, le petit lentille, la petite face avant avec le Kong. Seul bémol, c'est la tranche. J'aime pas trop la tranche dans le sens où c'est noir, c'est sombre quoi. Mais bon, pourquoi pas. Et celui-ci visuel a l'air vraiment sympa. Ouais, donc allez, c'est bon, c'est décidé. Je garde celle-ci, je la déballe et je vous montre ça en détail
Alors comme d'habitude, on a la petite étiquette Mentalab juste ici. Tac. Ensuite, on a le petit lenticulaire Mentalab. Comme d'habitude, donc très sympa. Toujours un petit bonus. C'est vraiment cool cette petite carte mentale. Je vais la mettre ici. Hop. Et les petits autocollants. Donc avec la patte de Kong, Monarch et le titre Kong Skull Island. On va mettre comme ça. Hop. Et ensuite, on passe à l'édition. Donc, je vais enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Voilà. Et on passe au double lentille. Donc, la face avant, c'est pas le plus beau visuel que j'ai vu de ma vie. C'est pas le plus beau lentille. Mais ça passe. Ça passe. Un peu sombre sur ce côté-là, là, c'est dommage. Mais là, ça passe. Voilà. On voit le Kong, il y a le titre, c'est le principal, on comprend. Des petits éléments du film ici, des petits hélicos, le coucher de soleil. Voilà, on comprend le film. Voilà, c'est pas mal. Sur le dessus, on a une légère continuité avec le titre embossé ici. Sur le dessous, pareil, tous les petits logos et l'édition 230/1000. Pareil ici, le titre, le logo 4K et tous les logos ici, Mentalab, Legendary et Warner, tout embossé. Et le visuel arrière, le plus beau visuel, je pense, des deux côtés, c'est celui-ci. Voilà, le petit lentille vraiment pas mal. On voit les arbres un petit peu qui bougent là. Et là, ils sont à droite, là, ils sont au milieu, et là, ils sont à gauche. Les personnages tournent un peu la tête aussi, de gauche à droite. Hein. Voilà. Je vais essayer de vous faire en x1, on verra peut-être mieux. Ouais, voilà. Tac. Vous voyez là les personnages qui tournent la tête. Donc ça c'est plutôt cool. La profondeur est pas mal. On voit bien ça, les rochers là en premier plan. Les personnages au milieu et les arbres en fond. Donc ouais, ce visuel là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je vous remonte l'avant avec ce plan là. Voilà, quand même assez sympa. Là vous voyez le Kong. Pas d'effet particulier sur le lentille, un mini balayage, hein. Vous voyez, sa tête bouge légèrement, mais rien de fou. Et par contre, celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc, je vais laisser le full slip ici. Bon, à l'intérieur, rien de particulier, hein, c'est du noir. Hop. Et je vais laisser le full slip juste ici, enfin le lentille juste ici. Hop. Et je vais passer au petit livret. Donc, le livret, c'est celui-ci. Et ça, c'est le visuel, je crois, de l'édition Film Arena. Moi, franchement, l'édition Film Arena, je la trouve incroyable, avec ce visuel et tout. Seul problème, c'est le steelbook. Voilà. Le steelbook est international. C'est vraiment dommage, parce que sinon, je pense que j'aurais craqué pour l'édition Film Arena, que je trouve quand même au-dessus en termes de full slip. Hein. Donc voilà, on a ce livret avec ce petit visuel qui fait une petite continuité comme ça. Donc là, c'est vraiment the visuel hein, pour ce film. Celui-ci et celui-ci, c'est des deux visuels magnifiques. Et on a à l'intérieur, voilà, des petites photos du film. Voilà, assez classique, assez sympa. J'aime beaucoup l'acteur principal là, celui qui joue Loki aussi. Donc voilà, petit livret assez sympathique que je vais mettre ici. Et ensuite on arrive au steelbook. Hop là, je vous ai spoilé un peu l'arrière, c'est pas grave. Au steelbook que je vais déblister tout de suite pour vous montrer ça mieux. Et voilà pour le steelbook. Donc comme vous pouvez le voir, finition glossy, magnifique. Je sais pas trop vous montrer les reflets. Je vais faire comme ça sera mieux pour vous présenter. Voilà. Finition glossy magnifique. Le titre ici débossé, le petit Kong là je vous montre. Vous voyez le titre débossé, donc ça c'est magnifique. En plus c'est bien gros les lettres tout ça. Même le surlignage là est débossé, ça c'est top. Ce visuel, bon le Kong est un peu dessiné, hein, c'est pas issu du film je pense. Même si ça se passe dans le film ça, le moment où ils se fight un peu contre la pieuvre là. Mais c'est dessiné parce qu'il n'y a pas autant de soldats là, enfin il n'y a pas tout ça je crois. Ou alors je dis une bêtise et je me souviens plus du film, hein, mais il me semble que c'est un visuel dessiné. On a à l'arrière, ben voilà pareil, les soldats avec la pieuvre. Et là on comprend du coup qu'il y a une continuité puisqu'on a vu l'arrière, on voit la tranche. Voilà, donc là Kong Skull Island avec la tranche, je vais ouvrir. Voilà, steelbook ouvert, ça donne ça. Donc belle petite, oula, c'est sûr que si je le mets comme ça on verra pas. Steelbook ouvert, ça donne ça, donc belle petite continuité. Hein. Voilà, magnifique. J'aime beaucoup le steelbook, hein, le visuel choisi est top. Comment dire, je
récupère comme ça. La continuité aussi, pareil, c'est top. Mais les couleurs, voilà, les couleurs, c'est assez terne. Hein. J'aurais peut-être préféré un peu plus de couleurs, mais sinon, c'est top. Et à l'intérieur, on avait aussi cette petite lettre, cette petite enveloppe, avec, bon, c'est vrai que je passe vite à chaque fois, mais avec donc petit reflet de brillance sur le titre et petit embossage comme à leur habitude. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? À l'intérieur, nous avons pas mal de petites cartes comme ça. Donc là, on a Kong, on a Brie Larson, on a Loki, Samuel L. Jackson, je sais pas son nom, je sais plus son nom, j'ai oublié son nom, je sais pas du tout son nom, et le lézard méchant là, comment ils appellent ça, le rampant des crânes ou quelque chose comme ça. Voilà, donc petite carte sympathique. Et voilà, au dos ça donne ça, la patte de Kong. Donc ça c'est les mini cartes, et ensuite on a les grosses cartes on va dire, avec, donc il y en a 4 ou 5, avec pareil, hein, Kong Skull Island comme ça au dos. Et on a, un noir et blanc comme ça c'est pas mal. Que si je dis pas de bêtises, le film se passe pendant l'époque de la guerre du Vietnam. Hein. Donc c'est pour ça je pense qu'ils ont voulu faire cet effet un peu noir et blanc, soldat, tout ça. Donc là le crâne de la famille, il y a quelqu'un de la famille de Kong. Voilà pour les cartes. Et je vais vous montrer quand même l'intérieur du steelbook. Hein. Hop. Donc nous avons le disque Blu-ray juste ici. Le disque 4K juste ici. Et le visuel, ça donne ça. Donc quand il se bat à la fin du film contre le grand méchant. Voilà, je vais remettre l'angle principal. Donc voilà pour le visuel de ce magnifique steelbook et de cette belle édition. Donc voilà pour la présentation de cette One Click. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment kiffé dans un premier temps l'édition et en plus la vidéo. C'est top, donc elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, hein, que les vidéos de premium simples que je présente, enfin d'édition simple. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, ciao ciao.